cet homme. Je suis dans la joie de me tenir encore devant vous ce matin pour que nous puissions encore partager un message de la part de notre Seigneur. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie qu'il y a de ceux qui sont bénis? Manifestez. Il est bon cet homme. Vous savez, bien-aimé, même si je n'ai pas participé, mais je sais que quelqu'un d'autre a participé à ma place pour aider la sœur à traverser ces moments. Alléluia. Même si tu n'as pas y à prier, mais il y a d'autres frères ou d'autres sœurs qui ont prié, qui ont intercédé, que tu assistes là, il va y aller. Que le stress ne prenne pas le dessus. Que les erreurs ne puissent pas dominer. Soit devant et soit derrière. Soit à côté. Et balise le chemin. Alléluia. Amen. Tout ce qui était sémé comme piège, enlève. Il y avait de ceux qui ont fait ça. Vous savez, lorsqu'on arrive à faire quelque chose, cela ne dépend pas de nous. Tu peux être très fort, mais ça ne dépend pas de ta force. Tu peux être très chevronné, mais ça ne dépend pas de ta qualité. Mais ça dépend de Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse la sœur. Alléluia. Vous savez, comme je vous avais dit précédemment, quand on glorifie Dieu de ce qu'il a fait, vous savez, quand vous êtes dans la joie, ma sœur, je suis dans la joie de voir que tu as eu ton permis. Mais dans cette joie-là, qu'est-ce qu'on dit? Vous voyez, quand une maman, son fils a dit, maman, j'ai mon diplôme. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah, maintenant que tu as un diplôme, que tu puisses faire, que tu puisses encore aller de l'avant. Vous voyez ce que ça veut dire? Tellement qu'il est dans la joie, il ne s'arrête pas à ce qu'il a vu, à ce qu'il a ressenti, mais souhaite encore le meilleur de la personne. Ah, tu as eu l'enfant, mais que tu puisses avoir de quoi lever cet enfant. Alléluia. C'est ça la joie dans la fête. Ah, tu t'es marié, je souhaiterais maintenant que tu puisses avoir un chez toi. Je souhaiterais que tu puisses avoir ton foyer. La joie qui rajoute encore la joie. Si tu n'as pas de voiture, que tu puisses avoir ta voiture. Alléluia. Si tu n'as pas de garage, que tu puisses ton garage. Quelqu'un a compris cela? Vous avez compris cela? Que Dieu bénisse sa parole. Bien aimé, aujourd'hui nous allons parler d'un message. Et toi et moi, nous allons nous questionner. Et après quoi, nous allons répondre à ces questions. Le thème d'aujourd'hui, c'est la légitimité de recevoir. J'aimerais que tu puisses toi-même te le dire, la légitimité de recevoir. Est-ce que tu peux te répéter, la légitimité de recevoir? Que Dieu soit loué. Pour commencer, nous allons lire Romains 11, bien aimé, Romains 11, 35. Romains chapitre 11, verset 35. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh yes. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Répète encore. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Amen. Amen. Bien-aimé, ce message s'adresse à toi. S'adresse à moi, enfant de Dieu. Et vous allez comprendre que ici, on emploie le terme qui lui a donné en premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Alléluia. Donc, quelque part, bien aimé, comme je t'avais dit, pour nous, c'est Dieu qui donne. Alléluia. Et pour nous, enfants de Dieu, on s'attend à ce que Dieu puisse faire quelque chose. On s'attend que Dieu puisse nous donner quelque chose. Et la parole de Dieu, nous avons tiré cet extrait de ce message pour que tu puisses te questionner. Vous savez, lui-même Dieu, il est l'exemple type dans tout ce qu'il dit. Alléluia. La Bible déclare ceci, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, il a un but. Et dans la nature de l'homme, bien-aimé, l'homme est demandeur. Dans la nature de l'homme, l'homme est demandeur. Donne-moi. Il s'attend toujours à recevoir quelque chose. Tu t'attends toujours à recevoir quelque chose. Ce n'est pas mauvais. Alléluia.
Mais tu t'attends toujours à recevoir quelque chose. Mais il faut maintenant comprendre le principe qu'il y a dans la légitimité de recevoir. Et quand tu comprends ces principes, bien-aimés, tu sauras être toi-même tranquille. Tu dis, je suis sûr et certain que je peux recevoir. Mais si tu ne comprends pas ces principes, bien-aimés, ne t'attends à rien. Parce que tu ne recevras rien. Vous savez, comme je vous ai dit, Dieu, il est le précurseur de sa parole. Il est lui-même l'exemple type. Il fait des choses pour que personne n'a à dire que non, lui, il n'a jamais fait ça. Il nous demande de le faire. Alléluia. Maintenant, lui, il fait d'abord. Il commence à faire, notre Dieu. Et quand il fait, c'est pour te servir d'exemple. Et comme il nous aime, bien-aimés, il nous laisse toujours des indices, il nous laisse toujours des formules, il nous laisse toujours tout ce qu'il faut pour que cela puisse nous avantager dans la vie. Et voici ce que lui il a dit. Dans Jean 3,16, l'abbé déclare ceci. Il a tant aimé le monde. Alléluia. Qu'il a donné son Fils unique. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Bien-aimés, nous ces versets, il y a des mystères qui vont sortir de là. Jean 3,16. Imaginez-vous que lui-même, cette parole le concernait, c'est sa parole. Il a dit, moi je vais attribuer ces paroles à mes enfants. Et j'aimerais que toi et moi, que nous puissions être dans cette légitimité de recevoir. Et dans Jean 13, il dit quoi, bien-aimé? Nous lisons Jean chapitre 3, verset 16, au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Vous imaginez ce qu'il dit? Enfin que quoi? Quiconque croit en lui, qui est la vie éternelle. Bien-aimé, lorsqu'on a la légitimité, bien-aimé, c'est un état de ce qui est légitime, ce qui est considéré et tout ce qui est acquis. Alléluia. Équitable. Cela veut dire que personne ne peut enlever cela. C'est juste, bien-aimé. Bien-aimé, il est juste que tu sois béni. C'est ça la légitimité. Derrière quelque chose, c'est juste qu'il puisse avancer. C'est la légitimité. Mais lui, notre Seigneur, il a commencé à faire le premier pas. Il a dit, si je vais attendre au retour, il faudrait que moi je puisse commencer à donner. Et lui, Dieu, il a commencé à donner son Fils. Imaginez-vous le Dieu suprême. Il pouvait ne pas donner son Fils. Mais il attend qu'on l'adore. Il attend qu'on le sert. Alléluia. Parce qu'il est créateur. Amen. Mais non, il sait faire les choses, notre Seigneur. Vous comprenez un peu cela? Il pouvait ne rien faire. Mais vous êtes ses créatures. Vous les devez tant et tant. Alléluia. Mais ces messages s'adressent à ses enfants. Il a dit non, moi je commence à donner. Et je vais être dans la légitimité de recevoir. Alléluia. Et qu'est-ce que Dieu peut recevoir de toi? Qu'est-ce que Dieu espère de recevoir de l'homme? Bien-aimé, au plus profond de la volonté de Dieu, quand il a donné, et lui il attend seulement que ce qu'il a donné, en retour que l'homme puisse vivre au travers de ce qu'il a donné. Alléluia. Ce qu'il a donné, bien-aimé, s'il a donné son Fils, le retour de ce qu'il a fait, c'est pour que non, le Fils qu'il a donné, que la personne qui va recevoir puisse vivre, lui rendre la vie. Alléluia. C'est ça ce que Dieu attend. Il a commencé à faire le premier pas. Et ce n'est pas tout le monde qui reçoit le Fils. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde. Quelque part plus loin, vous allez voir que lorsqu'il a donné, bien aimé, une personne qui n'a pas reçu ce que tu as donné, tu ne peux pas recevoir. Alléluia. Quand tu donnes, bien aimé, c'est un feedback. C'est la loi de Dieu. Tu as donné, il te sera rendu. Alléluia. Mais qui rend toutes ces choses? Ce n'est que Dieu. Parce que Dieu crée en l'homme les vouloir et les faire. Alléluia. Ça veut dire dans la loi établie, lorsque tu donnes quelque chose, attends-toi à recevoir. Et lui, comme il a donné son Fils,
c'est normal qu'il puisse recevoir de nous. Alléluia. C'est normal qu'il puisse recevoir de nous. Quelque part, bien-aimé, on est dans l'obligation de rendre à Dieu. Alléluia. C'est ce que la loi établit. Et lui, il est dans la légitimité de recevoir de nous les louanges, les adorations, notre vie. C'est ainsi que vous verrez, bien aimé, la prière d'un juste a une grande efficacité. Alléluia. Parce que ce que tu as reçu de Dieu, cela fait en sorte que non, Dieu puisse recevoir de toi. Et ce qui reçoit de toi, bien aimé, est sanctifié. Mais tout le monde peut donner à Dieu, mais cela n'a pas de valeur que ce que toi tu donnes. Alléluia. Parce que la Bible déclare ceci, devant le tout genou fléchi. Mais tes genoux, quand ça fléchit devant Dieu, a de la valeur. Parce que lui, Dieu, il attend de toi en retour. Et c'est ça la légitimité. Quand Dieu lui-même a donné l'exemple, il sait que j'ai donné. Il a donné de sa personne. Vous savez, quelque part, vous savez, quand on dit donner, c'est quelque chose qui vient de toi. Mais lorsque vous lisez quelque part dans la parole, il dit, il est venu chez les siens n'ont pas reçu. Alléluia. Quelque part, le don que Dieu avait fait, c'était la matérialisation de la personne au travers de Jésus. Amen. Mais le retour qu'il attend aussi, il attend que tu puisses le ressusciter, Jésus. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Dieu te donne la vie. Alléluia. Jésus vient, il change ta vie. Jésus vient, il change ta progéniture. Jésus vient, il change tes affaires. Il change beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que toi, tu donnes en retour? Et maintenant, ce qui est grave, bien aimé, lorsque toi tu vas donner, c'est comme si tu as donné en premier. Et Dieu aussi va te le rendre. Alléluia. C'est devenu un boomerang, relation. Alléluia. C'est devenu une relation. Or, c'est lui qui a commencé à donner. Il attend de toi en retour. Mais lorsque toi tu vas donner, c'est comme si c'est toi qui as fait le premier pas. Alléluia. Car lui, Dieu, il va te rendre encore. Amen. Il va encore te bénir. Il va encore faire encore dans ta vie. Parce que tu as respecté sa parole. Amen. Il a fait de toi le précurseur de cette parole. Il a fait de toi la personne, en fait, c'est comme si tu étais le bénéficiaire de cette parole. Or, c'est lui qui est l'exemple type. Il t'a donné la vie. Bien-aimé, combien de fois, bien-aimé, la seule chose que Dieu a fait, bien-aimé, englobe tout dans ta vie. Le fait de te donner la vie englobe tout. Tout ce qui reste après, bien-aimé, ce n'est qu'une répétition de ce que Dieu a planifié pour toi. C'est ainsi que si vous verrez dans la parole, il a essayé de nous rappeler. Tu es là, tu attends toujours quelque chose. Mais est-ce que tu sais ce qui se passe? C'est lui qui donne et c'est lui qui va recevoir. Et si tu ne donnes pas, tu ne recevras pas. Alléluia. Dieu ne pourra pas, entre parenthèses, te défendre. Dieu ne pourra pas faire le coursier pour que tu puisses recevoir ce que tu cherches. Alléluia. Parce que toi, tu n'as rien fait. Et nous sommes devenus passifs, les chrétiens. Nous ne faisons rien, mais nous attendons le miracle. Alléluia. Même le miracle que tu t'attends, il faut d'abord donner. Alléluia. Tu ne me crois pas? Si tu ne donnes pas la foi, tu ne vas rien recevoir. Vous comprenez un peu? Il est clair. Tu mets foi à ce que Dieu dit, bien-aimé, tu vas recevoir. Mais toi, tu n'as pas foi. Comment tu vas recevoir un miracle? Tu ne donnes pas. Mais lorsque tu donneras, c'est alors que tu recevras. Tu auras la légitimité de recevoir. Oh, je crois que Dieu guérit. Alléluia. Le fait de croire, tu as donné. Et Dieu va te donner la guérison. Mais si tu ne crois pas, tu n'auras rien de Dieu. Oh, Dieu a prévu pour ses enfants toutes ces choses. Alléluia. Mais ce n'est que réservé quelque part. Et si tu appliques la loi des données en premier, bien-aimé, tu recevras en retour. Je vais énumérer quelques principes que vous allez comprendre. Et vous savez, comme je dis, il y a deux catégories de personnes. Je vais scinder ces deux catégories. Il y a des catégories de bébés et il y a des catégories des enfants. Qui sont les bébés? Qui sont les enfants? Les bébés, c'est une personne inconsciente.
Cette personne inconsciente, bien-aimée, ça peut être aussi un non-croyant. Alléluia. Ça peut être celui qui ignore certaines choses de la part du Seigneur. Celui-là est considéré comme bébé. Les bébés bien-aimés, même s'ils ne donnent pas, on lui donne toujours. Alléluia. Est-ce que les bébés donnent l'argent pour manger? Mais tu les nourris. Vous comprenez un peu cela? Ça, c'est dans le mystère de Dieu. Il y a des personnes auxquelles, bien-aimés, tu vois dans le monde, la personne qui ne connaît pas, Dieu peut faire des énormités pour cette personne. Mais lorsque tu atteins l'âge d'être un enfant, bien-aimé, tu connais certains principes. Et tu ne peux pas être à l'écart de la parole. Alléluia. Et les enfants, c'est qui les enfants? Les enfants englobent les jeunes, englobent les adultes et englobent les vieillards. Alléluia. Tous ceux-là qui ont la conscience. Alléluia. Ils savent faire des choses, ils savent respecter des choses. Parce qu'un enfant bien-aimé est celui qu'on peut établir des conditions. Est-ce qu'un bébé, tu peux établir une condition? Tu dis, est-ce que tu lèves un jour, tu dis au bébé, tu sais quoi? Aujourd'hui, la nuit, c'est 8 heures. Toi, tu dois dormir 8 heures. Les bébés vont respecter cela? Non. Mais un enfant, tu peux lui dire que non, va dormir, il n'est pas encore l'heure. Il peut retourner et il dort. Alléluia. Cela veut dire, toi et moi, comme nous avons la conscience de comprendre certaines choses, nous sommes dans ces cadres-là d'enfants. Alléluia. Tu peux être jeune, tu peux être adulte ou tu peux être âgé dans le Seigneur. Mais tu es dans le cadre de l'enfant. Quand je parle d'enfant, c'est lui qui a la conscience. Mais dis-toi aujourd'hui, toi enfant, il existe quelque chose que Dieu a réservé pour toi. Et pour être dans la légitimité de recevoir, bien aimé, il faut que tu donnes en premier. Il faut que tu arrives à faire des choses de toi-même. Et si tu ne fais pas des choses de toi-même, bien aimé, tu t'attends à rien. La légitimité de recevoir. Dieu lui-même n'a pas dérogé à sa parole. Bien aimé, cela s'applique dans beaucoup de choses. Je vous ai dit, hein, même dans les choses banales, tu peux dire, mais moi, même si tu ne donnes pas des choses matérielles, physiques, mais il faut que tu donnes aussi ce qui est spirituel. Alléluia. Bien aimé, je vais t'expliquer encore. À ceux qui l'ont reçu. Alléluia. Quand tu reçois, tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Le fait que tu avais cru, je crois maintenant qu'il est Seigneur et Sauveur. Tu as donné, alléluia, tu as donné ta foi, tu as donné ta croyance, le fait de donner, bien aimé, il a dit quoi? À ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir quoi? Vous avez compris. Comme tu as donné, or c'est lui qui avait donné en premier, il t'a donné Christ. Mais c'est comme si c'est toi qui avais donné. Non, il t'avait donné Christ. Mais comme toi tu l'as rendu, c'est comme si toi qui donnais en premier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a donné la vie, il t'a laissé la vie en retour. Ça s'applique. Alléluia. Et maintenant, voici ce qui se passe. Lorsqu'on évolue avec le Seigneur, on oublie certaines choses. On commence un peu à oublier. Bien aimé, il y a d'autres personnes qui me disent, ah frère, tu sais quoi? La manne existe. Ah ouais. La nourriture qui vient du ciel existe. Cela veut dire, bien aimé, que tu n'as pas besoin de faire d'efforts. Mais laisse-moi te dire ceci, une révélation. Avant de manger la manne, il faut que tu donnes de ta personne. Tu ne crois pas? Je vais t'expliquer. Ceux qui ont bénéficié de la nourriture de la manne sont ceux-là qui se dirigeaient vers la terre promise. Alléluia! Tu dois donner tes pas pour bénéficier de la manne. Mais si tu ne donnes pas tes pas, bien aimé, il n'y aura pas de manne. Fais le premier pas, lui fera le reste avec toi. Alléluia! Fais le premier pas. La légitimité de recevoir. Comme tu as fait le premier pas, automatiquement, tu auras en retour. Mais si tu ne fais pas, si par erreur, tu ne fais pas le pas, qu'est-ce que tu vas avoir en retour? Même la manne, tu ne l'auras pas. Parce qu'il a fallu que tu puisses faire le pas de quitter. Il a fallu que tu puisses faire le pas de te diriger vers la terre promise. Quand tu feras toujours le pas de te diriger vers le ciel, tu vivras les merveilles de Dieu. Dieu en retour te donnera. Ça sera comme ça. La loi va s'établir chaque jour de ta vie. Quand je fais toujours le premier pas d'avance avec Dieu, il te donnera toujours en retour, jusqu'à ce que tu seras enlevé. C'est la loi que lui-même il a établie. Et tu seras la personne légitime.
personne ne va t'enlever cela. Alléluia. Moi, j'avais donné. Tu n'as pas donné à une personne. Tout ce qu'on fait, bien-aimé, toutes les actions qu'on fait, bien-aimé, on le fait d'abord pour Dieu. Parce que si on faisait pour les hommes, on allait s'arrêter. Alléluia. Parce que l'homme, bien-aimé, le jour où on aimé, ne peut pas te restituer. C'est ainsi que vous comprenez ceci. Hein? Il n'est pas obligatoirement, il n'est pas dit que ce que je donne à mon frère, c'est mon frère qui va le rendre. Alléluia. Non, ce n'est pas la parole. Alléluia. Ce n'est pas seulement que ce que la personne à laquelle tu as donné, cette personne doit te rendre. Ce n'est pas ça. Lorsque vous comprenez le soubassement de ce que Dieu a dit, qui lui a donné en premier pour recevoir en retour? Alléluia. Quand tu appliques cette parole, c'est pour Dieu que tu le fais. Et lui-même, Dieu va s'en charger. Alléluia. Il peut faire en sorte que la personne que tu as donnée puisse te le rendre. Tout comme aussi, il ne te le rend pas. Alléluia. Il est venu chez les siens, dans Jean. Alléluia. Les siens n'ont pas reçu. Est-ce que c'est les siens qu'il a reçu, il a rendu à Dieu? Est-ce que c'est les siens qui a rendu au Seigneur? Non. Mais d'autres catégories. Alléluia. Et c'est eux-là qui ont rendu au Seigneur. C'est alors que vous comprenez, au temps de la grâce, il n'y a ni juif ni grec. Alléluia. Car vous êtes dans les catégories de ceux-là qui ont donné en premier. C'est à qui il avait donné, bien aimé, ils n'ont rien rendu. Cela veut dire qu'il peut arriver. Ne sois pas choqué. Ne sois pas dans le calcul. Ah ouais, comme j'aide ce frère-là, comme j'aide cette sœur-là, automatiquement, il doit me les rendre. Bien aimé, ce n'est pas ça. Toi, les actions que tu fais pour Dieu. Pour que lui-même s'occupe de toi. Alléluia. Amen. C'est ainsi que vous verrez beaucoup de chrétiens ou beaucoup dans nos églises, ils ont même du mal à donner aux SDF. Dans plusieurs raisons. D'autres, c'est la peur. Alléluia. Hey, je donne mon argent, je ne sais pas ce qu'il va faire avec. Alléluia. D'autres, c'est la peur. Là, ce n'est pas notre domaine d'aujourd'hui. Mais d'autres aussi, hein, c'est le calcul. C'est un trou sans fin. Alléluia. Parce que le chrétien est devenu businessman. Alléluia. Donc, tout ce que j'ai fait, je dois vivre, je dois espérer la rentabilité. Pourquoi je vais donner à une personne qui ne va pas me les rendre? C'est comme si maintenant que tu commences à s'aimer. Alléluia. Il faut obligatoirement qu'il y ait des retours. S'il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'intérêt de faire. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Ce n'est pas ça. Quand tu donnes, bien-aimé, tu ne donnes pas pour que la personne qui est en face puisse te le rendre. Mais c'est Dieu celle qui s'en occupe. Il a dit qui lui a donné en premier pour recevoir en retour. C'est-à-dire recevoir de Dieu en retour. Oh Jésus. Et maintenant, nous allons commencer à voir des principes, des grandes notions de cette légitimité de recevoir. Pour commencer, le premier point que je vais parler, celui qui donne, il est la seule personne qui doit être dans la légitimité d'attendre à recevoir. Alléluia. Bien-aimé, que la paix puisse entrer dans ton cœur. Dis-toi ceci. Si je donne, les données que j'ai dit, ceci, c'est quoi? C'est toutes les actions que Dieu nous demande de faire, ou toutes les actions qu'on peut faire. C'est ça l'action des données. Alléluia. C'est toutes ces actions que tu fais, bien-aimé, attends-toi en retour de recevoir le fruit de ce que tu fais. Mais si tu ne fais pas des actions, si tu ne te donnes pas, bien-aimé, tu t'attends à rien. Tu attendras le miracle et tu n'auras pas le miracle. Parce que tu n'as pas la foi. Alléluia. Tu ne donnes pas la foi. Tu t'attends à réussir, bien-aimé, mais aussi longtemps que tu ne t'es pas donné le moyen de réussir, bien-aimé, tu n'auras rien. Tu attends à évoluer, aussi longtemps que tu ne donnes pas le moyen d'évoluer, bien-aimé, tu n'auras rien en retour. Donc tout est conditionné. C'est ça le premier des notions, bien-aimé. C'est lui qui donne et c'est lui qui s'attend à recevoir. Tu auras cette part-là. Ah, bien-aimé, je suis convaincu que Dieu me le rendra. Et ça même dans tes prières, bien-aimé, Dieu va te les rendre. Alléluia. Parce que tu as fait le premier pas. Et lui, il va s'occuper du reste. Mais lorsque tu ne fais pas le premier pas, tu restes passif dans ta vie. Tu restes passif dans ta foi, bien-aimé. Dis-toi que rien ne pourra t'arriver.
Et mais Dieu sait qu'il veut et que tu puisses vivre ces merveilles tout au long de ta vie. Mais apprends, bien-aimé, à faire le premier pas vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Ne t'attends pas que non, je le ferai uniquement quand je verrai le ciel s'ouvrir, quand je verrai Dieu intervenir dans ma vie. C'est alors que je pourrai faire des actions. C'est alors que je pourrai aider les pauvres. C'est alors que, bien-aimé, tu es resté dans le domaine seulement du matériel. Mais il y a d'autres domaines que tu peux donner. Alléluia. Bien-aimé, il y a des gens qui ne prennent pas une minute de prier pour quelqu'un. Alléluia. Même de prier pour ton frère, même de prier pour ta soeur, d'intercéder pour que Dieu puisse l'assister dans telle ou telle difficulté. Tu ne le fais jamais. Mais tu t'attends en retour que toi, on puisse te soutenir dans la prière. Alléluia. Ce sont des exemples que je donne. Vous comprenez un peu? La personne n'a jamais eu même de sa vie un moment, il dit non, aujourd'hui, même une minute, je vais me mettre à genoux. Je vais prier pour telle sœur ou je vais prier pour tel frère. Mais tu es le premier. Lorsque le serviteur de Dieu ne porte pas ton sujet. Ah, tu sais, dans cette communauté-là, on ne prie pas pour les gens, on ne soutient pas les gens. On peut le faire, car Dieu est souverain. Alléluia. Mais ce qui est important, bien-aimé, il faudrait te dire, si je peux décider à réclamer quelque chose, est-ce que de mon côté, est-ce que j'ai déjà fait un pas? Alléluia. J'aurai la légitimité de réclamer quelque chose de la part du Seigneur si moi, j'ai fait quelque chose. La première notion. Maintenant, commence à répondre. Commence à regarder ta vie. Est-ce que tu es dans la légitimité de recevoir? Est-ce que tu es vraiment dans la légitimité de recevoir? Tu vois une personne dire non. Franchement, moi j'ai pris. J'aimerais que mes enfants puissent avancer. J'aimerais que les enfants puissent aller de l'avant. J'aimerais que telle chose. Bien-aimé, est-ce que tu as fait le premier pas à consacrer tes enfants à Dieu? Alléluia. Tu veux que Dieu intervienne sur tes enfants. Gloire soit rendue à Dieu. Mais est-ce que tu as fait le premier pas de consacrer tes enfants à Dieu? Non. Toi, tu laisses tes enfants dans leur sort éprouvé. Mais tu veux avoir le miracle de Dieu sur tes enfants. Alléluia. Bien-aimé, Job, il prenait le temps de consacrer ses enfants à Dieu. Alléluia. C'est ainsi qu'il pouvait attendre que non, Dieu puisse protéger sa famille. Alléluia. Si Dieu n'avait pas donné l'aval au diable, le diable ne pourrait jamais toucher les enfants de Job. Pourquoi? Parce qu'il pouvait s'attendre à la protection de Dieu parce qu'il faisait les premiers pas de les recommander entre les mains de Dieu. Tu t'attends que Dieu puisse faire des miracles sur ton mari, que Dieu puisse transformer ton mari ou transformer ta femme. Est-ce que tu as eu le temps de les soutenir dans la prière, de prier pour ces maris-là? Ou bien tu es dans ces postures-là? Non. Il va voir que moi je sers Dieu quand il sera buté. Alléluia. Non. Là, tu as la légitimité et que tu fais le premier pas. C'est à toi de bâtir ton avenir. Alléluia. Personne ne le fera. Bien-aimé, cette loi s'applique quand tu prends conscience. Dès que tu as conscience que non, je dois faire telle chose, je dois être à mesure de comprendre certaines réalités, bien-aimé, cette loi commence à agir dans ta vie. Un enfant qui est là, il s'attend que son père puisse l'aimer. Alléluia. Mais cet enfant-là, il ne donne pas. Mais tu me dis, comment je vais donner? Je suis un enfant. Bien-aimé, quand ton père te demande de faire des choses, tu es toujours têtu. Alléluia. Oh, tu oublies. Quand tu donnes l'obéissance, quand tu donnes la soumission, bien-aimé, tu peux espérer attendre que le père puisse quand même t'aimer. Alléluia. Mais toi, tu es têtu. Mais tu dis, c'est mon droit, c'est mon père, il doit m'aimer. Bien-aimé, c'est difficile. Alléluia. C'est difficile. Si on veut exiger Dieu des choses, bien-aimé, il faut qu'on donne de notre personne. Alléluia. Tu veux exiger des choses, donne de ta personne. Tu as du mal à pratiquer la parole de Dieu. Tu fais même pas... Alléluia. Il y a une différence, une personne qui lutte, qui s'efforce. Alléluia. Il se donne, il essaie de faire des pas, même des micro-pas. Dieu va t'assister. Mais il y a des personnes, bien-aimées, ils ne font même pas les pas. Que Dieu puisse faire tout. Alléluia. Je suis venu dans le Seigneur,
c'est à lui de me transformer, de m'empêcher de boire, de faire en sorte que non, je ne puisse pas côtoyer de mauvaises personnes. Bien aimé, non, ce n'est pas ça. C'est à toi de fuir de mauvaises compagnies. Alléluia. Tu verras ce que Dieu fera. Tu dis non, je reste comme ça, moi je fréquente l'église. Il a dit, il changera notre vie, il donnera des bonnes choses. Bien aimé, qu'est-ce que tu fais pour attendre un retour de transformation? C'est comme une personne veut que sa maison, on puisse s'entretenir. Mais tu as donné la clé à qui pour qu'il puisse faire l'entretien? Alléluia. Tu veux qu'on puisse nettoyer la maison, mais tu ne donnes pas les clés. Il n'y a pas la magie dans le Seigneur. Alléluia. Il n'y a que des principes qui se suivent. Tu respectes ceci, tu verras ce que tu vas faire dès aujourd'hui. Deuxième notion, bien-aimée. Les choses qu'on donne, bien-aimé, ne t'attends pas en retour le même valeur de ce que tu as donné. Alléluia. Je m'explique. Comme j'ai donné 10 000 euros, j'entends en retour qu'on puisse me rendre aussi 10 000 euros. Alléluia. Bien-aimé, ça ne se passe pas comme ça. Dieu seul sait ce qui va te rémunérer. Alléluia. Il peut même te rémunérer au-delà de tes 10 000. Tout comme il peut te rémunérer d'autres choses qui même peut engendrer, qui peut englober les 10 000. Alléluia. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que ce n'est pas la valeur de ce que tu lui donnes que tu dois t'attendre en retour. Dans la cuisine de Dieu, Dieu seul sait respecter sa parole. Vous savez, si Dieu, aujourd'hui, il a appliqué cela, lui, il a donné la valeur de son Fils unique, Jésus-Christ, l'unique Sauveur. Qui peut restituer à Dieu Jésus-Christ? Alléluia. Réponds. Si Dieu dit, comme j'ai donné la valeur de mon Fils, il faudrait qu'en retour aussi, les gens qui ont reçu, qui puissent me rendre, me restituer ce qui est dans la valeur de Jésus-Christ. Qui peut le faire dans le monde? Personne. Mais c'est autre chose. Alléluia. C'est ainsi que, bien-aimé, ne t'attends pas toujours à recevoir dans la valeur de ce que tu as donné. J'ai dit, ne t'attends pas toujours. Alléluia. Tu peux faire au-delà de ce que tu t'attends. Moi, j'ai donné 10 000. Mais peut-être que Dieu ne te donne pas 10 000, mais il ouvre le voyage. Et dans ce voyage-là, tu vas gagner plus que 10 000. Alléluia. Retiens ces notions. Ce n'est pas dans la valeur de ce que je donne que je dois seulement recevoir. Ça comble à Dieu. Alléluia. Et troisième notion, ce n'est pas la personne que tu donnes que tu attends en retour qui te répond. Vous savez, il peut arriver, le quatrième, la personne que tu donnes puisse te le restituer. Mais il peut aussi arriver que la personne que tu donnes ne te restitue pas, mais une autre personne te restitue. Nous allons lire l'histoire de Tabitha. Bien-aimé, lis l'histoire de Tabitha. Acte 9, tu lis 36, tu sautes, tu lis 39, 40. Nous lisons le livre des Actes des Apôtres, versets 36, 39 et 40. Amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle faisait quoi? Beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Amen. Verset 39. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Oh Jésus. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Amen. Amen. Reprends encore. Verset 39. 40. Verset 40. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Oh yes. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Amen. Amen. Bien-aimé, ici,
vous voyez que Tabitha, il donnait. Mais là, on ne parle pas que Tabitha un jour s'attendait à recevoir de ce qu'il faisait aux gens. Alléluia. Elle faisait beaucoup de biens et des aumônes. Bien-aimé, si Tabitha était investisseuse, bien-aimé, elle a investi beaucoup chez les gens. Elle a investi beaucoup chez les pauvres. Elle a investi, bien-aimé, parce qu'elle donnait beaucoup des aumônes et elle faisait beaucoup de biens. Mais imaginez-vous que lorsque Tabitha est morte, elle est morte. Pendant que Tabitha était morte, bien-aimé, dites-moi, qui est-ce qui avait rendu à Tabitha ce qu'il avait donné? On dit, ils ont présenté à Pierre, alléluia, ce que Tabitha avait fait. Mais ils n'ont pas dit, ils sont partis voir Tabitha. Tabitha, comme tu es morte, je te donne seulement ça, que tu puisses aller avec ça. Alléluia. Ils n'ont pas fait ça. Mais ils ont présenté. Bien aimé, il y a des choses que tu fais aux gens. Les gens ne te le rendent pas, c'est pas grave. Mais ils intercèdent auprès de Dieu et disent, non Seigneur, cette femme-là, ah non, pas elle. Même si tu ne le rends pas. Alléluia. Ils ont fait la démarche d'aller voir Pierre, qui représentait l'autorité de Dieu. Alléluia. Ils ont dit, voici. Nous, ce qu'on peut faire, c'est le témoignage qu'une personne qui peut recevoir quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Il y a des gens bien aimés qui peuvent intercéder et dire, non, cette femme-là, cette maman-là, il doit recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Ce couple-là, non, Seigneur, il doit recevoir quelque chose de la part du Seigneur. On ne peut pas te donner. On ne peut pas te rendre ce que tu fais. Alléluia. Mais seulement, nous, ce qu'on peut faire, non, donner à Dieu, Seigneur, cet couple-là, il doit recevoir. Il doit être dans la légitimité de recevoir. Tu dois les visiter. Quand Pierre, il a reçu tout ce que le monde avait dit, le résumé de tout ce que le monde avait dit, dans cette femme-là, ah non, sortez. Alléluia. Sortez. Les coupes étaient pleines. La coupe était tellement remplie. Il y avait la coupe qui venait, oh non, la tunique, la coupe, il m'avait nourri. Il a pris toutes ces coupes-là. Il a dit non, c'est vraiment rempli. Seigneur, fais quelque chose. Alléluia. Au verset 40, bien-aimé, Tabitha, même dans son tombeau, devait recevoir. Alléluia. Vous vous imaginez, tellement qu'il était dans la légitimité de recevoir, même dans sa mort, il devait recevoir. Bien-aimé, ce que tu fais pour Dieu, tu le recevras. Dans le spirituel, il dit quoi? Les œuvres justes et des saints le suivent. Et cela te transforme en vêtements en fin lin. Vous imaginez? Pourquoi? Parce que tu es dans la légitimité de recevoir, même dans ta mort. Et si Dieu veut le matérialiser, bien-aimé, il peut te ressusciter. Alléluia. Parce que tu es dans la légitimité de recevoir. Parce que tu as donné en premier. Tu as donné en premier. David a donné en premier. Il respectait la parole de Dieu. Il savait ce qu'il devait faire. Et là, il était dans la légitimité de recevoir. Et vous connaissez la suite. Elle est ressuscitée. Bien-aimé, donne en premier, même tes affaires mortes résisteront. Donne en premier, même ton couple qui veut se déchirer va se reconstruire. Donne en premier, bien-aimé, dans le spirituel et dans le matériel, ne t'occupe pas. Vous savez, Dieu peut regarder. Il dit, si ce couple se déchire, cette femme ne va pas continuer à donner. Alléluia. Tu ne donneras pas ton temps. Tu ne donneras pas de ta personne. Même le matériel, tu ne pourras pas le faire. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire? À cause de ce que tu fais, pour que tu puisses continuer à le faire, tu dois avoir la sérénité. Alléluia. Oh, peut-être toi, ce que tu donnes peut-être le temps de venir arranger les bancs. Alléluia. Mais pour que tu puisses avoir cette légitimité de continuer à faire ce que tu fais, il doit te donner. Alléluia. Il fera en sorte que tout ce qui pourra t'empêcher ne puisse pas t'empêcher de faire ce que tu fais toujours de bon. Vous comprenez cela? Tu restes dans la légitimité de recevoir. Mais ce que Dieu donne est toujours meilleur. C'est ce même que tu ne peux même pas imaginer. Il dit cette femme-là, pour ce qu'il fait, il faudrait que sa fille se marie. Parce que si sa fille ne se marie pas, peut-être elle aura tellement la tête à s'occuper. Alléluia. Mais non, comme elle donne à Dieu de son temps, comme elle donne à Dieu sa vie, comme elle sait faire d'autres actions, Dieu, tu seras dans la légitimité de recevoir.
Ici, bien-aimé, les gens à qui Tabitha faisait des actions, ils n'ont pas rendu à Tabitha. Mais ils étaient des témoins auprès de Dieu pour qu'il intervienne. Il y a des gens en cas qui passent et disent, ah, si j'ai mangé aujourd'hui, c'est à cause de cette serre-là. Alléluia. Il a seulement dit ça. En retour, tu recevras. Si ton travail voulait s'arrêter, tu vas continuer à travailler. Alléluia. Si bien-aimé, tu voulais avoir bien-aimé le licenciement, non, tu ne vas pas être licencié parce que tu dois continuer à faire cela. Mais peut-être ce que toi tu as fait, tu ne t'es pas rendu compte. Alléluia. Mettons-nous dans l'action, dans la dynamique des données. C'est bon. Et vous savez, lorsque tu donnes, lorsque tu fais des actions, bien-aimé, ce ne sont pas des crédits. Alléluia. Je vais m'expliquer. Tu donnes, tu dis, ah, il doit me rendre. Alléluia. Obligé. Bien-aimé, ce ne sont pas des crédits. Parce que ce que toi, Dieu te donne, est-ce que tu es obligé de le rendre? Alléluia. Mais toi, tu dis seulement comment, j'attends qu'il me... Alléluia. Bien-aimé, tu peux assister à un deuil. Mais le jour de ton deuil, les gens ne sont pas venus. Ne te dérange pas. Alléluia. L'essentiel, Dieu est avec toi. Quand tu te mets dans le truc que non, on doit me le rendre, ce que j'ai fait, bien-aimé, tu vas te séparer des gens. Tu vas te séparer de l'église. Tu vas te séparer des frères. Pourquoi? Parce que tu sais que tu fais, c'est comme un crédit. Non, ce n'est pas un crédit. Laisse Dieu lui-même gérer ça. Alléluia. Laisse Dieu gérer ça. Et beaucoup, on n'est pas avec des frères. Beaucoup, on ne prie plus. Pourquoi? Parce que les jours que j'avais accouché, les gens n'étaient pas venus chez moi. Je ne parlais plus aux mamans. Oh. Les jours que tu avais accouché, Dieu était avec toi. C'est l'essentiel. Alléluia. Même si les gens ne sont pas déplacés, mais Dieu s'est déplacé. Peut-être que les gens, ils ont prié pour toi, pour que l'accouchement se passe bien. C'est aussi une façon de te rendre ce que tu as fait. Mais on ne va pas le dire. Alléluia. Mais qu'est-ce que toi tu veux seulement, comment dire que ce que tu fais, tu puisses voir le retour matériellement comme toi tu le fais. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas un crédit. Alléluia. J'ai donné 100 000, il faut qu'on me rende 110 000. Non. Même pas avec les intérêts. Ce n'est pas ça. Parce que si on compte tout ce que toi tu dois rendre bien-aimé, ça sera sans limite. Certaines notions. La cinquième, je vous ai dit, ce que je fais, ce n'est pas des crédits, mais je fais librement pour Dieu. Cinq minutes, mon Dieu. 5 minutes, on va s'arrêter. Et j'aimerais vous dire ceci, c'est que vous verrez dans quelques exemples bien-aimés de la vie. Tu vois une personne, un homme, quand je peux donner l'exemple dans le couple, un homme, il s'attend que sa femme puisse lui être soumise. Mais cet homme n'a jamais aimé cette femme. Alléluia. Mais tu t'attends qu'elle soit soumise. C'est un miracle. Amen. C'est ainsi que la Bible dit, hommes, aimez vos femmes. Alléluia. Donne de l'amour. Dieu seul sait comment il va transformer cette femme-là. C'est que la femme va te rendre en retour. Et tu vois aussi une femme, il fait que l'homme puisse l'aimer, mais la femme n'est jamais soumise à cet homme. Alléluia. Tu t'attends quoi? Il va t'aimer comment? Toi, tu es rebelle. Femme, alléluia. S'il y a des choses qui se font bien aimer, tu veux t'attendre en retour de l'autre même. Car ça peut arriver aussi que ce que tu donnes, tu reçois aussi. Tu aimes ta femme. La femme peut te donner l'amour et la soumission. Tu respectes ton mari. Le mari peut te donner l'amour et la protection. Alléluia. Beaucoup de choses, ça peut se faire. Mais tu t'attends à quelque chose, mais tu ne sais pas faire le pas. Tu vois une personne, il est là, frère, je m'attends que je puisse avoir des papiers. Bien aimé, aucun moment tu as fait des démarches pour les papiers. Mais tu t'attends que tu puisses avoir. Bien aimé, fais d'abord les démarches. Approche les gens qui font les démarches. Et tu peux espérer que non, dans ce que tu fais les démarches, ça peut aboutir. Une personne va avoir une maison, mais n'a jamais fait les démarches pour chercher la maison. Et dit, j'attends seulement que tu... Bien aimé, tu ne seras pas dans la légitimité de recevoir parce que tu n'as pas fait les pas. Aujourd'hui, bien aimé, c'est ainsi que le diable nous trompe. Il y a des fois, le diable, il te séduit. Ainsi que le diable, même pour les chrétiens. Tu vois un frère, une sœur, elle veut que Dieu se manifeste dans sa vie. Elle veut avoir la puissance, l'onction. Bien aimé, mais il ne se donne pas à l'œuvre de Dieu. D'où ça va venir? Alléluia. Tu ne te donnes pas à la prière. Tu ne te donnes pas à l'œuvre de Dieu. Tu ne sers pas Dieu. Tu ne crains pas Dieu. Mais tu veux avoir l'onction. Bien aimé, cela viendra où? Ce n'est pas un miracle. Quand tu vas te donner à l'œuvre de Dieu, Dieu seul décidera ce qu'il va faire de ta grâce. Alléluia. Tu seras dans la légitimité de recevoir quand tu te donneras.
Mais quand tu ne te donnes pas, bien-aimé, tu vas faire 20 ans jusqu'à ce que tu vas traverser la Manche. Alléluia. Mais Dieu ne veut pas que tu traverses la Manche. Donne de ta personne. Donne dans ton obéissance. Dieu sera ce qu'il va ajouter en toi. On espère qu'on soit sauvé. On espère d'être enlevé. On espère la protection. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on donne Dieu en retour? Dieu ne demande pas grand-chose. Tu ne peux pas lui donner son fils. Tu ne peux pas lui donner ce que tu peux lui donner. Ça ne peut pas remplacer ce que Dieu a donné de plus grand. Alléluia. C'est top. Mais, au moins, ta vie. Ta vie, tu lui donnes à qui? Tu attends le miracle de Dieu. Tu attends que Dieu puisse délivrer ta famille. Tu attends que Dieu puisse faire des merveilles. Mais ta vie, tu donnes à qui? Ta vie est donnée au monde. Mais l'attente, tu attends de Dieu. Dans la loi de Dieu, si tu es un enfant, bien-aimé, sache que tu donnes en premier, tu recevras. Aujourd'hui même, bien-aimé, il n'est pas interdit de parler des affaires. Alléluia. Il n'est pas interdit de voir un enfant de Dieu prospère, avoir des maisons ou avoir des biens, bien-aimé. Mais dis-toi ceci, pour nous, enfants de Dieu, si on veut être prospère, il faut qu'on puisse se donner en premier. Alléluia. Il a dit, Dieu, il nous a fait comprendre ceci. Dans Malachie, on dit ceci quoi? Amenez dans la maison des trésors. Alléluia. Toi, va, donne à Dieu qui des dîmes, des offrandes, fais des aumônes et assiste les pauvres. Tu verras ce que Dieu va faire. Alléluia. Mais toi, tu ne fais pas ça. Mais tu veux que tes affaires puissent marcher. Bien-aimé. Alléluia. Non. J'aimerais que toi et moi, que nous puissions comprendre la légitimité de recevoir. Pour avoir cette légitimité, il faut que je sois le précurseur, le premier à donner d'abord. Le premier à faire déjà le pas. Le premier à donner de ma personne. C'est alors que je pourrais espérer attendre un retour de la part de Dieu. Pas de la part de l'homme. Alléluia. Même si, bien aimé, ça peut te matérialiser, mais dis-toi, c'est Dieu qui gère tout ça. Car il crée en l'homme le vouloir le faire. Dans ce que tu fais, il peut mettre un environnement propice. Cet environnement pour permettre à ce que tu puisses recevoir ce qui t'attend de Dieu. Alléluia. Que le Dieu du ciel t'assiste. Que tu puisses toi-même faire l'examen et répondre clairement à ces questions. Est-ce que je serais être dans la légitimité de recevoir quelque chose de la part de Dieu? Que Dieu vous bénisse.